Bonjour, bonjour, shalom, shalom peuple de l'Éternel. Bienvenue à cette émission La parole et la prophétie avec le prophète Moïse Numisi depuis le Cameroun. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important sur les méthodes de prière. Amen. Les méthodes de prière. Ça va afficher en bas de l'écran tout à l'heure, les méthodes de prière. Pour opérer en tant qu'enfant de Dieu, dans le règne de l'Esprit, vous devriez avoir des méthodes de prière. Amen. Nombreux sont ceux qui prient mal. La Bible déclare, vous demandez, vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal. Amen. Alors lorsque tu te prends mal pour demander à l'Éternel, pour causer avec Dieu, pour parler avec l'Éternel, je pense que tu ne recevras pas. Amen. Parce que tu t'es mal pris dans ta demande. Alors pour cela, j'ai remarqué ce fait et j'ai décidé d'enseigner sur les méthodes de prière. Amen. Les méthodes de prière. Donc, nous allons prendre la Bible rapidement dans le livre de Matthieu 6, le verset 9 à 13. La Bible déclare, « Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans toutes les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'une des méthodes que Jésus révèle à ses disciples lorsqu'il était encore sur terre, dans le livre de Matthieu. Mais plusieurs religieux l'ont pris et ont fait de cela une prière. Amen. Notre Père qui est au ciel, qui est aux cieux, ce n'est pas une prière autant pour moi. Ce n'est pas une prière, c'est une méthode. C'est une méthode de prière. Ça renferme des voies et moyens comment communiquer avec Dieu. Ça ordonnancie les choses. En fait, Jésus-Christ voulait enseigner à ses disciples comment classifier les différents sujets de prière lorsqu'on vient à sa rencontre. Amen. Jésus-Christ voulait par ici enseigner à ses disciples comment classifier, en d'autres termes, comment ordonner nos sujets de prière lorsque nous sommes dans sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour ordonner nos sujets de prière, l'Éternel commence par donner ces méthodes aussi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Ce n'est pas une prière ici. L'Éternel fait comprendre à l'humanité que pour collaborer avec lui, nous allons commencer d'abord par l'adoration. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous allons commencer d'abord par l'adoration. Adorer l'Éternel, lui donner des paroles mielleuses, ce qu'il veut entendre. Chanter des cantiques qui vont le glorifier. Lui donner des mots qu'il aimera entendre. Seigneur, tu es le merveilleux Dieu sur toute la terre, même dans le ciel. Aucun homme n'est comme toi. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Aucune puissance divine ne peut se mesurer à toi parce que Dieu t'a donné la domination. En fait, tu adores l'Éternel avec une entière reconnaissance. Notre Père que tu sais que ton nom est plus grand, Seigneur. Donc tu rends hommage, en fait, je vais dire, tu rends gloire à l'Éternel avec tes mots, avec les cantiques, avec les chants d'adoration que tu connais. C'est l'une des méthodes. Amen. Maintenant, dit que ton règne vienne, que ton règne vienne. Donc après avoir adoré l'Éternel, vous devriez appeler la présence de Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas compris ça. Vous devez appeler la présence de Dieu dans votre vie. La présence de Dieu dans votre maison. La présence de Dieu dans vos affaires. La présence de Dieu dans votre église. La présence de Dieu dans vos congrégations. La présence de Dieu dans votre foyer. La présence de Dieu dans ce que vous faites. La présence de Dieu dans la pièce où vous vous trouvez. Pour communiquer mieux avec quelqu'un, il doit falloir qu'il soit disponible. Il doit falloir qu'il soit présent. Il doit falloir qu'il soit à l'écoute. Alors il dit que ton règne vienne. Oh Seigneur, j'ai besoin que tu descendes. J'ai besoin que ton Saint-Esprit descende. Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, est un interlocuteur entre l'homme et Dieu. Il prend de ce qui est au Père et il révèle au Fils. Il prend de ce qui est au Fils et il ramène au Père. C'est une personne très importante dans la communion avec l'Éternel. Alors tu dis, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Saint-Esprit descend et communique avec le Père et moi. Communique avec Christ et moi. Communique. Tu invoques la présence de Dieu.
dans ses affaires. La présence de Dieu dans la pièce. Lorsque tu as fait ces choses, tu ressentiras une vibration. Donc, ressentiront comme un tremblement au niveau de les paumes de main et de les pieds. Donc, ressentiront comme si les cheveux vont se mettre debout un à un. Donc, ressentiront la présence d'une puissance supérieure dans la pièce. Donc, ressentiront un froid qui va commencer au niveau des pieds pour remonter. Donc, ils vont commencer à transpirer tellement. Donc, ils vont commencer à ne plus se conclure, à parler de nouvelles langues. En fait, ce sont les différentes manifestations de la présence du Saint-Esprit. Lorsque vous allez le faire, vous allez ressentir que non, ici, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Yeshua est là. L'Esprit du Roi des Gloires est là. Je peux maintenant parler avec lui. Je peux maintenant communiquer avec lui. Je peux maintenant lui poser mes problèmes. Je peux maintenant lui demander ce que je veux. Je peux maintenant lui dire ce qui me hante. Je peux maintenant. Mais d'abord, il doit falloir que tu sentes que sa présence, tu sentes sa présence auprès de toi. Quelqu'un dit un bon amen et puis je continue. Alléluia. Que ton règne vienne. Lorsque vous vous rassurez que la présence de Dieu est là, vous pouvez continuer. Oh Seigneur, pardonne maintenant parce que la Bible déclare pour communiquer avec l'Esprit de Dieu, vous devez vous rassurer que vous êtes saint. La Bible déclare que dans le livre d'Ésaïe, que c'est pas les mains de l'Éternel ne sont pas très courtes pour nous sauver, ni ses oreilles très dures pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui créent entre Dieu et nous un mur, ou encore une muraille, ou encore d'autres termes, une barrière de séparation. Alors, ce sont nos péchés qui empêchent de fois Dieu de venir au secours vers nous. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean, celui qui pêche est du diable, quiconque pêche est appelé fils du diable. Amen. Donc nos péchés nous donnent la carrure d'enfant du diable, nous donnent le titre d'enfant du diable. Alors, raison pour laquelle vous allez demander à l'Éternel de vous pardonner vos péchés, comme vous pardonnez aussi à ceux qui vous ont offensés, de vous pardonner vos péchés. Oh Seigneur, en cette journée, je rassure, je reconnais que j'ai insulté, je reconnais que j'ai volé, je reconnais que j'ai tapé sur ma femme, je reconnais que j'ai fait ci, j'ai fait ça, je reconnais que je me suis mal comporté en pensant par ton acte. Tu parles à l'Éternel et tu regrettes sincèrement. Oh Seigneur, pardonne-moi. Lorsque tu parle ainsi à l'Éternel et puis te pardonne. Là, les portes du ciel sont ouvertes. Les portes du ciel sont ouvertes. Les écluses du ciel, des cieux sont ouvertes. Tu peux maintenant sentir la présence vibrante de l'Esprit de Dieu. Tu peux sentir la puissance de Dieu en action. Et puis tu peux commencer à t'exprimer avec lui. Tu peux commencer à dire, oh Seigneur, voici, la Bible déclare par la suite, il dit, donne aujourd'hui nos repas quotidiens. Donc, après avoir respecté ces protocoles de prière, tu peux présenter tes requêtes à l'Éternel. Lorsque tu rates l'introduction, tu as raté ta prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu rates ce protocole, tu as raté la prière. Notre Père qui est au ciel, ce n'est pas une prière. C'est une méthode de prière. Comment ancrer dans le palais royal? Comment ancrer dans le pavis, dans le lieu très saint? Comment accéder aux choses célestes? Comment accéder aux esprits de l'Éternel? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut respecter ces principes. Cet ordonnancement que j'ai mis devant vous, lorsque vous le respectez correctement, la présence de Dieu jaillit dans votre salle. La présence de Dieu éclate dans votre vie. Les anges qui étaient en suspension commencent à descendre. Les problèmes qui t'oppressaient commencent parce que la présence de l'Éternel détruit tout ce qui est satané dans ta vie. Oh, quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Même si tu es dans n'importe quel genre d'endroit, lorsque tu respectes ce processus, la puissance de l'Éternel s'actionne et ça commence à œuvrer dans ta vie à une dimension exagérée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le fait, c'est que lorsque vous allez vous rendre compte que vous avez respecté ces principes, ce protocole de prière, vous pouvez dire à l'Éternel, oh Seigneur, je suis devant toi parce que si et ça ne va pas, je suis devant toi parce que je veux une révélation concernant telle chose, je suis devant toi parce que je veux telle chose, je veux que tu changes telle situation, je veux que tu amènes les gens à comprendre ta parole, je veux que tu. Mais avant d'arriver aux requêtes de prière, tu dois respecter le protocole de prière. Quelqu'un n'a pas donné un bon amen. Alléluia. Je vais prier pour quelqu'un ce matin, toi qui m'écoutes et toi qui vas voir ces vidéos au travers les différents réseaux internet. Je proclame et je déclare que lorsque tu dois écouter cette vidéo et que tu dois la voir, que la parole de l'Éternel transperce les cœurs, transperce les murailles qui sont aux portées de ton cœur et que la parole de l'Éternel illumine ta vie pour que tu puisses devenir un fils de l'Éternel, un fils selon l'alliance d'adoption. Oh, lequel n'est pas né du sang et de la chair, mais lequel est né de l'esprit, un fils d'adoption de l'Éternel, celui qui est reconnu comme co-héritier avec Christ. Que lorsque tu écoutes cette parole, la puissance de l'Éternel te saisisse et que tu deviennes un enfant de Dieu solide. Parce que bon nombre de personnes sont les gens
qui prient mais ne reçoivent pas des indices après les prières, ne reçoivent aucun changement, ne voient aucun changement physiquement parlant. Et puis ils croient que Dieu ne les aurait pas entendus. C'est parce que le protocole de prière a été négligé. Lorsque le protocole de prière est respecté, l'Éternel travaille avec toi. Shalom, c'était le prophète Numissi. Vous pouvez poser toutes vos questions dans la barre de commentaires et je me ferai un plaisir maxime de vous répondre. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom.